Et n'oublie, bien-aimé, tu n'es jamais seul. Il t'a adopté, donc tu es un papa. Et Dieu t'appelle son enfant. Voici le deuxième besoin. Nous avons besoin de son esprit. Son esprit d'adoption. Donc, nous parlons ici du Saint-Esprit. Un enfant de Dieu a besoin du Saint-Esprit. Un enfant de Dieu a besoin d'être conduit par le Saint-Esprit. Un enfant de Dieu a besoin d'être dirigé par l'Esprit de Dieu. Un enfant de Dieu a besoin de recevoir le Saint-Esprit et la plénitude de l'Esprit. C'est très important. C'est un besoin. Parce que si tu ne reçois pas le Saint-Esprit, tu vas recevoir un esprit contraire. Si tu ne reçois pas le Saint-Esprit, tu vas recevoir un esprit contraire. Si tu ne reçois pas le Saint-Esprit, tu vas recevoir un esprit contraire. Si l'Esprit de Dieu ne dirige pas ta vie, c'est un esprit contraire qui va diriger ta vie. Si l'Esprit de Dieu ne conduit pas ta vie, c'est un esprit contraire qui va conduire ta vie. Si l'Esprit de Dieu ne t'éduque pas, c'est un esprit contraire qui va t'éduquer. Si l'Esprit de Dieu ne se révèle pas à toi, c'est un esprit contraire qui va se révéler à toi. Parce que l'âme a des besoins. L'âme a besoin d'être conduite. L'âme a besoin d'être dirigée. Et c'est pourquoi Jésus a dit, je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai le consolateur. Parce qu'il savait que ses disciples ont des besoins spirituels. Pour qu'ils ne aient pas ça et là, il a dit, allez attendre. Allez attendre. Ne faites rien sans recevoir mon esprit, le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, nous nous donnons, nous investissons sans le Saint-Esprit. Nous marchons sans le Saint-Esprit. Nous parlons sans le Saint-Esprit. Nous prenons des décisions, des positions sans le Saint-Esprit. Et quand bien même un conducteur ou un aîné dans la foi te donne la direction, tu trouves toujours que non, c'est ta pensée qui est bonne. Et moi, j'ai appris à faire avec ta pensée. J'ai appris à suivre ta direction. Et je crois que c'est la meilleure des choses. Et les conséquences, je ne les gère pas. Et les conséquences, je t'observe tout simplement et je t'acclame. Parce que ça me donne aussi la paix. Parce que ce sont des fardeaux qu'on porte. Parce que quand on porte, et si ça ne donne pas, les accusations commencent. Les accusations commencent, bien aimé, le Saint-Esprit. Tu dis que tu pries, sans le Saint-Esprit, ça ne sert à rien. Tu dis que tu es né de nouveau, sans te remplir du Saint-Esprit, ça ne sert à rien. Tu dis que tu es renouvelé en Jésus-Christ, sans le Saint-Esprit, tu ne parles pas de renouvellement. L'Esprit de Dieu est le consolateur. Je bénis Jésus bien-aimé parce que c'est ce même esprit qui nous donne aussi la force de persévérer, de prier, d'avancer, d'évangéliser, de prêcher, de vaquer bien-aimé, de servir l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui te rend capable de te rappeler d'un verset biblique. C'est l'Esprit de Dieu qui te rend capable, bien-aimé, de pratiquer un verset biblique. C'est l'Esprit de Dieu qui te rend capable de résister au péché. C'est pourquoi nous disons c'est un esprit de force. C'est un besoin.
Et je voudrais bien aimer que chacun de nous puisse discerner, est-ce que j'ai reçu l'Esprit de Dieu et sa plénitude? Tant qu'on sera vide, l'ennemi viendra, bien aimé, combler ce vide. Si la coupe n'est pas pleine, le vase ne va pas déborder. Il faudrait que ta coupe soit pleine de l'Esprit de Dieu, afin que le vase déborde. Déborde.